donc bienvenue dans ce beau setup ici présent. Voilà, franchement, il est 10 fois mieux que le mien. Donc salut à toutes et à tous, c'est Pedrinho, aujourd'hui on se retrouve chez Emeric et restez à la fin de la vidéo, on va présenter son setup, il est incroyable. Déjà il est berge, on va présenter son setup, non? Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, la première partie, en fait on va résumer cette année 2020, résumer, bilan, tout ce que vous voulez de l'année 2020, mois par mois. Et là on va jusqu'au mois d'août pour l'instant. Et ce sera dans une deuxième partie, parce que c'est très long. Donc en gros, je vais résumer les plus gros matchs, les plus gros faits, jusqu'à août pour l'instant. Et je vais mettre les plus beaux buts et les plus belles boulettes dans les mois, et ce sera par date. Donc on va commencer directement par le mois de janvier. Donc on commence le 7 janvier avec les CAF Awards qui ont été distribués. C'est Mané qui gagne les CAF Awards. Tout le monde a aimé ça parce que voilà, il a toujours pas gagné je crois. Et c'est incroyable quand même, Mané il l'a mérité, il a gagné la Ligue des Champions, voilà. Hein. Après ça, on a le 12, une victoire du Real Madrid en Supercoupe d'Espagne face à Atlético. Ils rasent leur premier trophée, ces bâtards. Ils gagnent au péno la Supercoupe, voilà. Après, voilà. Et bien sûr on va faire une petite parenthèse parce que j'ai envie de le dire. Pau, on va remarquer leur double exploit, enfin un exploit en Coupe de France, le 16 contre Bordeaux. Ils avaient gagné lors d'un match incroyable à voir, c'était un match incroyable. Et deuxième match, Pau PSG, voilà, ils ont perdu. Mais voilà, j'avais vite fait envie d'en parler parce que ces deux matchs m'ont fait vibrer. J'ai vu Paredes se marquer devant mes yeux au stade, ouais, j'avoue ça fait mal. Et le premier beau but distribué le 25, c'est Ilicic face au Torino. Le but s'affiche maintenant. Donc, on se retrouve maintenant pour le mois de février. L'Inter qui rattrape une avance de 2 buts, 2-0 à la mi-temps pour Milan contre l'Inter. Et ils perdaient 2-0 du coup à la mi-temps et ils en ont remonté 4. Ils ont gagné 4-2 à la fin de ce match, c'était un match incroyable. Et là, février, défilé de buts. Le 23, on a un beau but de Martial. Et on a aussi un très beau but de Noubel. Noubel est gardien? Ouais, t'inquiète. Face à Cologne. Après, on passe au 29. C'est Watford qui va gagner 3-0 à domicile contre Liverpool, la fin de la série d'invincibilité Liverpool. On a cru qu'ils allaient faire les invincibles, ils en ont pris 3 face à Watford. Ils n'ont même pas pu se venger, miskin, parce que Watford est descendu en deuxième division. Et du coup c'est la fin de la série d'invincibilité pour Liverpool. On passe du coup au mois de mars. Le Real Madrid qui gagne 2-0 au Classico dès le 1er mars. Face au Barça, voilà. Et là, je vais vous citer 3 matchs qui se sont déroulés le 8, des matchs pourtant normaux. Lille qui gagne 1-0 face à Lyon, Rennes qui gagne 5-0 face à Montpellier, la SSE qui fait 1 partout contre Bordeaux. Et bah ces matchs, c'est les derniers matchs de la saison de Ligue 1, c'est les tout derniers matchs. Le lendemain, PSG Strasbourg est reporté, et il n'y aura plus jamais de match de Ligue 1 après ça. Incroyable. Après, du coup, on a 2 matchs de Ligue des Champions, le 11, les 2 plus gros matchs des 8e, pour moi, il n'y a pas d'hésitation. Le PSG qui bat 2-0 Dortmund à domicile, très très belle perte du PSG, je dis ça en tant que Marseillais, tu vois, ça fait chier quand même. Mais... Et dans la même soirée, à la fin de ce match, je change et je vais voir Liverpool contre l'Atlético Madrid. Et là, ce match, c'est prolongation, il y a eu 900 barres transversales, Oblak, il a été magique, 2 contre-attaques de l'Atlético qui passent de 2-1 à 3-2, c'était... un match fou. Du coup l'Atlético qui se qualifie et qui élimine le tenant du titre Liverpool. Liverpool n'a plus aucune coupe. Ils ont que la Ligue et ils sont sûrs de la gagner. Donc fin de l'année pour Liverpool quasiment. Et ça tombe bien parce que on n'a pas de mois d'avril, on passe direct au mois de mai. Comment allez-vous vous sinon? Voulez-vous un peu de thé? Le 19, il y a la reprise de la Première Ligue avec un match nul entre Tottenham et Manchester United. Le 19 du coup, et ça fait la reprise de la Première Ligue. Un peu nul le match, mais vas-y, c'est la reprise. Après, le Bayern qui soulève la Bundesliga sur sa pelouse. Le 20 après une victoire 3-1 face à Fribourg. Le Real qui gagne 2-1 face à Villarreal à domicile. Ils soulèvent le titre de Liga, voilà, ils sont sacrés champions. Liverpool qui gagne 5-3 face à Chelsea juste après le 22. Liverpool qui devient officiellement champion, qui peut soulever le titre à domicile après un très beau match 5-3.
PSG-OL le 31, finale de Coupe de la Ligue, la dernière Coupe de la Ligue de l'histoire, le dernier match de Coupe de la Ligue de l'histoire, et ce match se finira tout simplement sur un 0-0. Mais en tout cas, le PSG va gagner au penalty et Lyon ne gagnera pas cette dernière Coupe de la Ligue. Et on passe au dernier mois, le mois d'août. Arsenal qui gagne la FA Cup face à Chelsea, c'est sorti nulle part, qui les qualifie du coup en Ligue Europa et c'est déjà pas mal. La Juve qui perd 3-1 contre Rome à domicile mais qui soulève le trophée de Serie A, voilà. Donc finalement ça va, le premier aussi. Le 7, on a la reprise de la Ligue des Champions et le Real qui est éliminé par City sur un score de 2-1. Et la Juve qui est éliminée le même jour par Lyon, un très très bel exploit des Lyonnais qui perdent quand même 2-1 en Italie. Mais du coup, Lyon qui se qualifie, donc plus de Juve, plus de Real, plus de Liverpool, c'est incroyable. Le 12, on a le PSG qui bat l'Atalanta grâce à un but de Choupo-Moting dans les dernières secondes, c'est totalement fou, bien d'accord. Ce match était improbable car 2 buts à partir de la 90, c'est fou, c'est fou. Le 15, Lyon, du coup, qui bat City, qui renverse Guardiola. Ils sont qualifiés en demi, tout comme le PSG, c'est incroyable le sport français. Le PSG qui bat 3-0 Leipzig le 18, PSG en finale, 3-0 sec. Et 3-0 sec aussi du côté de Lyon-Bayern, une désillusion, mais bon, il fallait s'y attendre, voilà, il fallait clairement s'y attendre. Le lendemain de PSG-Leipzig, on n'aura pas une finale entre Paris et Lyon. Lyon qui a quand même fait un très très beau parcours, je pense qu'on peut les féliciter, c'est très bien pour la France, tout ça, voilà. Après du coup on a les deux finales, le 21 on a la finale entre Séville et l'Inter, Séville soulève la Ligue Europa et le Bayern soulève la Ligue des Champions totalement logiquement le 23 après contre le PSG et c'est mérité. Le PSG, personne n'y croyait à cette finale, personne n'y croyait, même les supporters parisiens ils étaient lucides. Donc c'est la fin de cette première partie, on se retrouve pour l'épisode 2 très bientôt. On espère. Et on finit du coup sur la vidéo du setup d'Emeric qui est vraiment très très beau. Ça change de mes 2 studios de merde là. On va montrer un peu de qualité. Donc à la prochaine fois. Peace. Bienvenue dans ce beau setup ici présent, voilà, franchement il est 10 fois mieux que le mien, on est bien d'accord, et 10 fois mieux que le mien, bon, il y a juste des PC, donc on va présenter vite fait ce setup. On a un bel écran, voilà, sachant ce que vous savez pas, c'est qu'avant on se tapait des FIFA avec un écran carré, on voyait la moitié limite, on voyait même pas le temps dans les matchs. Du coup, voilà, on a ce bel écran. Je sais plus combien de hertz ça s'affiche à l'écran. Je suis pas expert moi. Avec du coup une bonne tour, un bon une souris incroyable, la petite perche à selfie avec le petit micro. Donc après on a ce très beau clavier qu'on peut changer, hein, comme ne pas mettre de lumière non plus. C'était pas prévu ça. Tac, 28. Je sais pas comment on change de couleur, d'accord. Alors après, là, le côté PC, il y a un truc en plus dessus, c'est-à-dire une PS3, car je n'ai pas la PS4, donc j'ai Xbox aussi. J'ai rajouté quelque chose, j'ai mis une PS3 en plus, ça peut servir au cas où. Voilà. Deux petits haut-parleurs, avec ici le truc pour gérer. Là par exemple, je vais te le Et puis le caisson de basse en dessous. Voilà. Bon, on s'en fout un peu. Et voilà, du coup, comme vous voyez, on peut aller ici sur ce PC, sur la chaîne de PFUT, mais on va plutôt aller sur cette chaîne. Ici, on va même regarder cette vidéo. Êtes-vous chaud? Voilà, c'est bon, allez. Voilà. Donc c'était tout. Ah, il faut montrer le mur aussi. Tout ça, on s'est enfilé tout ça en une soirée, il faut bien le dire. Hein. On s'est enfilé tout ça en une soirée pour pouvoir faire un bon setup le lendemain. Mais voilà, hein, c'est pour la bonne cause, c'est bon. Et du coup, voilà, ce setup qui est 10 fois mieux que le mien, on va pas se mentir. Ce serait bien de faire des vidéos plus souvent ici. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Du coup, on a déjà fait l'outro avant, mais on va la refaire. Donc on se retrouve pour l'épisode 2, on espère, ou peut-être pour une autre vidéo qu'on a déjà préparée avant. Donc ciao tout le monde, peace.